Hey, comment ça va? J'espère que vous allez bien, ça va? Vous passez un bon été? Bah en tout cas moi je suis dans mon studio, je fais des vidéos. Quelle est la meilleure musique du monde? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais vous faire un classement pour moi des meilleures musiques du monde. Donc je rappelle quand même que ce classement c'est des musiques qui sont à mon goût et c'est pas des musiques qui sont à votre goût. Donc il y a forcément des personnes qui seront pas d'accord et qui vont me dire oui mais t'aurais dû mettre cette musique, oui mais t'aurais dû mettre cette musique là, elle est beaucoup mieux. Non, c'est mes musiques à moi. Mais vous avez quand même tort de pas aimer mon classement. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Le mec qui force. Je vais vous présenter dans 3 endroits différents de la maison les meilleures musiques pour moi. Donc voilà, ça change un petit peu. Comme ça, on reste pas, voilà, pendant 1h30 dans le studio. C'est plutôt bien. Allez, c'est parti. On commence par la première musique. C'est tout nouveau ça, hein. Ah, les réglages sont pas bons, hein. Attendez 2 secondes, hein. Voici le premier lieu, juste derrière, le mur juste à côté, c'est mon studio. C'est la pièce que je dois traverser pour aller à mon studio. Donc voilà, c'est un espèce de débarras où on trouve des ballons de foot, des énormes sécateurs. Green Day, American Idiot. Pour moi, Green Day, c'est un des meilleurs groupes de rock qui puisse exister parce que je trouve que c'est tellement de la musique facile à écouter et agréable. C'est aussi ce genre de chanson où quand t'as des longs cheveux, bah c'est tellement marrant à écouter. T'es en mode wow. Je remarque tout de suite que dans la musique de Green Day, American Idiot, les instruments sont complètement fous. Je vais m'attarder un petit peu plus sur la batterie parce que voilà, je fais de la batterie et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à propos de la batterie, tu peux aller la voir. Et on voit tout de suite que le mec est complètement chaud. Il faut avoir un niveau de malade, j'ai l'impression, pour jouer ce morceau-là. Il faut écouter la musique. Le mec va à une allure avec sa batterie, j'ai jamais vu ça. Pour moi, qui fait de la batterie depuis un moment, c'est super compliqué d'avoir ce rythme-là en batterie et cette vitesse-là. C'est impressionnant. Ce que je trouve bien avec Green Day, c'est que ça rentre pas dans ce genre de groupe de musique où t'es obligé d'être fan d'un style particulier de musique. Ça s'écoute à tout âge. Et moi, j'écoute, on va dire, Green Day depuis assez longtemps. J'arrive pas à être calme en écoutant du Green Day, c'est pas possible. C'est ce genre de musique qui bouge dans tous les sens, avec beaucoup de batterie, beaucoup de guitare. C'est impossible. Les personnes qui sont en mode... Ça fait bouger ça, ce genre de musique? Non, ça existe pas, c'est pas possible. Moi, je suis toujours en mode comme ça là. Mais mettez ça à vos soirées, ça ambiance de fou. Bon voilà, ça se trouve vous n'aimez pas Green Day, vous n'aimez pas le rock, je vous comprends totalement. Mais voilà, pour moi, c'est ce qu'il faut mettre. Le mec exige de mettre ça absolument à vos soirées. Mettez ça, absolument, je vous l'exige. Bon et bien voilà, je suis dans mon studio, je voulais faire une chanson dans des dispositions un petit peu plus normales. Je vais vous parler maintenant d'une chanson de Coldplay qui s'appelle Overglow. Je pense que Coldplay c'est un des meilleurs groupes du monde. Il y a tellement de choses à dire sur Coldplay, c'est fou. Déjà, ils font différents styles de chansons. Des chansons plus nostalgiques et aussi des chansons un petit peu plus pop. Moi je vais m'attarder un petit peu sur les chansons un petit peu plus nostalgiques. Il y en a, on va dire, une bonne palette de chansons de ce style-là. La chanson Overglow, c'est ce genre de chanson où, encore une fois, tu peux écouter cette chanson en regardant les étoiles. Je regardais le plafond pour dire les étoiles, c'est incroyable. Ou tu écoutes cette chanson en pleurant un bon coup. C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis. Est-ce que vous avez déjà vu des passages des concerts de Coldplay sur YouTube? C'est impressionnant. Les mecs, ils font des stades dans le monde entier. Je suis hypnotisé devant leurs concerts, c'est incroyable. Déjà, de une, parce que ils chantent devant 50 000 personnes et moi, j'ai déjà du mal de faire un exposé devant 30 personnes. Écoutez, j'aimerais bien aussi d'avoir cette aisance sur scène, etc. Mais vous imaginez la chanson Overglow en concert? Ça doit être tellement magique et tu dois avoir tellement de ressenti en même temps qui doit être... Waouh! Regardez bien la vidéo, le lien que je vais vous mettre dans la description, c'est une chanson, c'est la chanson Fix You. On voit les gens pleurer, je veux dire, ça traduit tout et ça traduit ce que ressentent les gens pendant qu'ils sont à leur concert. Pour moi, ça veut tout dire. Quand t'es en concert, t'es à un stade à pleurer devant leur concert, je veux dire, c'est là où c'est totalement compréhensible, où ils sont au rang de groupe international et ils sont super connus, quoi. Si vous aimez pas Coldplay, écoutez, je peux rien faire pour vous. L'excuse que je sors à chaque fois, je peux rien faire pour vous, écoutez, allez voir un médecin. Allez voir un médecin, mais bien sûr. Oh l'installation. Bon et bien voilà, je suis dans mon canapé, c'est ici que je Netflix and chill à fond. Je suis ici pour vous parler d'une chanson de Billie Eilish qui s'appelle When Party's Over.
cet accent anglais. C'est vraiment, pour moi, un sacré phénomène, Billie Eilish. When Sparting's Over. C'est ce genre de chanson, quand tu l'écoutes, ça te rend tellement nostalgique. Par exemple, t'as tes écouteurs, t'as la tête contre la fenêtre, ou sinon, ça peut être un côté positif, hein. Tu regardes les étoiles et t'écoutes cette chanson. Pour moi, c'est incroyable, parce que cette chanson, elle me déstabilise. Dès que tu écoutes les premières secondes, tu rentres tout de suite dans l'univers de la chanson. Donc pour moi, c'est là qu'on voit que Billie Eilish, c'est la meilleure dans son milieu, c'est-à-dire les chansons nostalgiques et tristes, etc. Donc c'est aussi très intéressant parce que on voit que Billie Eilish, elle a son style vraiment à elle-même, mais je trouve que le style est intéressant et puis ça apporte quelque chose de nouveau. On dirait qu'elle chuchote dans pas mal de ses chansons. Après, voilà, je vais pas critiquer, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui dormait à côté, il fallait pas faire de bruit, parce que j'ai l'impression que, voilà, il y a pas beaucoup de monde qui a fait des chansons en chuchotant. C'est vraiment un truc spécial, quoi, vraiment à elle-même. Après, voilà, c'est sûr qu'elle a aussi créé son univers à elle-même, son univers sombre, un petit peu, on va dire, gothique. C'est, par exemple, si vous allez voir des chansons de ses concerts sur YouTube, on peut voir que ça tourne autour de l'obscurité, puis des araignées, etc. Voilà, c'est vraiment étrange comme univers. Après, voilà, son style à la chanteuse en elle-même, j'ai un peu de mal, hein, en regardant sa raie de cheveux verte, là, tout le monde ne le fait pas, hein, c'est original. Bon, et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était super bien cette vidéo parce que voilà, ça ressemblait à ma vidéo sur les films, voilà, les 5 meilleurs films du monde. Donc c'était dans le même esprit, sauf que là c'était pour les musiques. J'ai essayé de faire un petit peu avec ce que j'avais. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et puis partager. Je vous dis pas assez souvent ça. Ouais, Furax Prod, il a sorti. Furax Prod, Furax. Je m'appelle Furax maintenant, attention. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. À bientôt. Salut!